Je suis devenu beaucoup plus rapide à écrire des tests, hein. Il y a déjà quand je suis devenu salarié à Console Max, il y a eu, j'ai quand même eu un coup de pression parce que quand tu es salarié, c'est plus pareil. Moi, quand j'étais pigiste à Console Plus et à Tilt, on me filait 4 jeux maximum par mois. On me laissait la porte ouverte si j'avais des scoops, parce que parfois c'est arrivé. Voilà, j'en ai pas assez profité parce qu'à l'époque, je sais pas, j'étais peut-être timide ou pas. Peut-être que l'argent m'intéressait pas trop. J'étais déjà très content avec ce que j'avais et je me disais déjà que j'étais privilégié. Voilà, hein, je crois que l'argent que j'ai reçu, ma première paye de pige, je crois que j'ai acheté directement une PC Engine et un CD-ROM, par exemple. Enfin voilà, hein, je réinvestissais dans le matos et les jeux. Mais plus tard, voilà, quand je suis devenu salarié, c'était déjà un peu plus sérieux. On était obligé d'être à la rédac pratiquement tous les jours. On avait un certain timing. Alors au début, c'était assez libre, mais après, on a été pressurisé à vraiment devoir rendre 15 pages par mois, enfin par mois, en 3 semaines maximum, parce qu'il y a le bouclage, hein, voilà. Donc, souvent 2 semaines, trois quarts. Et donc, moi, j'ai commencé à écrire de façon un peu plus efficace. C'est un peu plus rapide, un peu plus. Voilà, quitte à avoir parfois des articles un peu plus. Moins originaux, plus standardisés, peut-être sur certains points. Même si parfois, quand j'avais un peu plus de temps, j'aimais bien en fait décrire l'expérience avec un peu plus, essayer d'attirer le lecteur en fait dans mon histoire, c'est-à-dire mettre en place un contexte. Par exemple, j'ai essayé ce jeu-là à minuit, il y avait une tempête dehors, voilà. Il y a mettre le lecteur dans l'ambiance, hein, si c'est un jeu d'horreur, voilà, c'est les petits conseils que je pouvais donner voilà, même de méthode pour certains types de jeux. Enfin voilà, c'était. Alors c'est vrai que quand j'avais du temps, j'essayais de rendre l'article assez fun. Quand j'avais moins de temps, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué. Quand on était pressurisé pour une raison ou une autre, c'était un peu plus compliqué. Il y a aussi le fait de. Alors, ça, c'est rare et ça s'est rarifié de plus en plus, mais je le dis souvent à pas mal de personnes. Quand on tombait sur un mauvais jeu, on essayait de se faire plaisir. Voilà, les jeux moyens, c'est très ennuyeux, hein, souvent comme on essaye de décrire ce qui aurait pu être amélioré. Enfin, en tout cas, je le faisais moi pour que le jeu soit bon. Alors, limite, je pense que ça a dû aider certains auteurs de jeux, hein, parce qu'avoir des conseils interposés comme ça par quelqu'un qui sait comment les jeux sont faits, ça peut aider. Les très bons jeux, souvent, on utilisait beaucoup de superlatifs, mais justement, il fallait pas tomber dans ce piège-là et en fait essayer d'écrire pourquoi le jeu était bon. Voilà. Et donc, clairement, on prend beaucoup plus de plaisir quand le jeu est très bon ou quand le jeu est très mauvais. Voilà, c'est les deux. Voilà, c'est les deux extrêmes qui sont très intéressants au niveau de l'écriture. Voilà, donc, mais après, tout s'est accéléré, hein. Dans les années 2000, avec la concurrence d'Internet, il fallait écrire des tests très rapidement, enfin de plus en plus rapidement. On avait de moins en moins de temps pour juger les jeux. Par exemple, faire un gros RPG en 2 jours, photos et texte compris, c'est pas possible, hein. On ne peut pas avoir un jugement. Voilà. Donc après, beaucoup de studios de développement l'ont intégré. Ça, c'est-à-dire qu'il est arrivé d'avoir des jeux extraordinaires au début, parce que c'était la partie qui allait être jugée par les journalistes, et d'avoir en fait une deuxième partie, mais complètement bâclée. Voilà, donc il y a un rapport étroit, hein, entre les journalistes et les développeurs, hein. D'ailleurs, ce que j'aimais bien vraiment au début des années 90, c'est avant que le marketing ne prennent tout en main, c'est que les développeurs nous envoyaient des versions spéciales avec des menus debug qui nous permettaient d'aller de niveau en niveau, de voir plein de scènes en fait qu'on n'aurait pas pu atteindre à cause du temps de test qui était alloué. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et puis au bout d'un moment, on nous a empêché de parler directement aux développeurs. Voilà. Et effectivement, après, ça s'est moins bien passé.
On ne tenait pas du tout compte du style de jeu. Donc, les journalistes qui s'en sortaient le mieux, c'est ceux qui prenaient tous les jeux d'action. Voilà. Donc, c'était un peu injuste. Voilà. Mais après, ouais, il y a rien qui a été fait pour régler ce problème, hein, malheureusement. Alors, bien sûr, quand on était passionné, on a beaucoup d'énergie, qu'on a un attaché de presse qui nous envoie le jeu en avance en disant, bon, il n'est pas fini là, et tu peux commencer à y jouer quand même parce que ça nous donnait un peu d'avance en fait sur le test. Mais c'était quand même très anarchique, hein. C'était vraiment, on faisait comme on pouvait et c'était pas évident, hein. À l'époque de la PlayStation, quand j'étais à Console Max, il y a le responsable de Sony France qui ne peut pas récupérer des debugs via Sony Angleterre parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et puis moi, je vais me retrouver en fait à ouvrir des consoles en pleine rédaction pour souder des puces pour qu'on puisse tester nos jeux, hein. Donc voilà, hein, c'était les débuts d'une industrie. C'était quand même le Far West. Parfois, on essayait de s'organiser en disant, bon, le rédac chef nous disait, bon, tu vas tester un RPG. Au lieu des 2 jours traditionnels, on va t'enfiler 3 ou 4 et tu auras le droit de faire un article de 5 pages de manière exceptionnelle. Donc le jeu avait intérêt à être bon là pour le coup, hein, parce que voilà, et parce que là il fallait rentabiliser notre temps, voilà effectivement. Donc parfois on s'arrangeait, mais parfois on ne pouvait pas. Il y avait un RPG qui arrivait juste avant le bouclage et on était obligé de passer une nuit blanche dessus pour qu'il sorte. Mais bon, parfois, je revenais chez moi après un restaurant et je recommençais à travailler, hein. C'est chez moi avant de dormir, hein. Donc, c'était vraiment une activité très prenante quand même à un moment. Mais c'est vrai que après, moi, j'avais, même si ce n'était pas le cas au début avec Console Max, mais j'avais en fait un certain nombre de pages à rendre. Voilà. Donc, c'était le, voilà, on avait un but. On avait un but, donc c'était 14-15 pages, parfois ils en faisaient 16, mais voilà, je pouvais en faire une de plus pour sauver un collègue, par exemple, de temps en temps. Voilà. Mais, euh, mais oui, c'était différent. Alors que quand on est pigiste et puis on travaille, on peut travailler pour 2-3 journaux, ce qui était le cas beaucoup plus fréquemment au début de la presse jeux vidéo qu'à la fin, d'être un pigiste. Parce que c'était quand même assez mal vu de travailler aussi pour le concurrent souvent. Voilà, donc ça s'est raréfié dans l'évolution de la presse pour le coup. Mais voilà, en gros c'était ça. Okay. Donc là, c'est un intérêt des pseudonymes aussi. Donc, on pouvait prendre des Oui, pseudonymes différents exactement. dans les revues. Donc, ça passait bien. Exactement. Dans Console Plus, il y a Banana San et Kaneda Kun. C'est en fait lui qui fait les deux avis. Donc ça, c'est un peu voilà, c'est de la schizophrénie. Voilà. Mais oui, ça arrivait.